Et salut à tous, on se retrouve pour une partie aujourd'hui de 10 minutes comme d'hab contre un Ivoirien, République du Congo, pardon, je suis très nul en drapeau comme d'hab. Il me joue la variante avec Fou Détroit, la variante qui a été popularisée par Bobby Fischer, tout simplement pour empêcher le fou de se développer. Donc je vous avoue, je sais pas trop comment faut jouer. Bon, de toute façon, mon fou il peut pas se développer ici, donc je peux jouer E6. Et on réfléchira après à comment le développer. Mais peut-être tout simplement avec A6, B5. Je connais pas très bien cette variante, honnêtement. Après, le plan est assez simple, c'est que on a une majorité à l'aile dame, donc nous on a envie de jouer l'attaque de minorité, et en plus ça nous permet de faire sortir notre fou. Bon, bah, je vais partir pour ça, fou E7, bon, cavalier E5, écoutez, euh, peut-être d'ailleurs que j'aurais même cavalier prend, puis on prend cavalier D7, ouais, il y aura F4, donc je préfère pas. Mais il faut pas le tolérer trop longtemps ce cavalier en E5. Petit roc, petit roc. On a fait une partie récemment où je me suis fait un peu exploser. Et en fait, ok, donc là, A4, il veut m'empêcher mon plan. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que moi, je mette mon plan à exécution. On va faire un coup de A6. Ça mange pas de pain. A5 serait curieux quand même. Allez, A6. Et la question, c'est comment je... Ok, il joue ça comme ça. Donc là, je peux pas pousser. Il y aurait prise. Non seulement je perdrais le pawn, mais en plus, la tour, c'est en prise. Fou D7, peut-être. Donc cavalier A7 pour soutenir la poussée. Mais déjà, à mon avis, fou D7 doit être joué, au moins pour développer mon fou et pas avoir ce signal faible. Ok, bon, ce cavalier, de toute façon, il est un peu useless. Tour B8, disons sur prise, prise. Fou prend. Ouais, je peux jouer après, dame. Ce qui m'embête aussi, c'est la poussée C4. Comment je peux l'en empêcher? C4 pour l'instant, il n'y a pas, il y a fou prend. Donc je peux commencer à mettre ma dame en C7, prendre la case F4 pour le fou de case noire. Donc je pense qu'il va faire tour fou B2. Ça j'ai du mal à comprendre, très honnêtement. Je vois pas l'intérêt du coup, à part s'affaiblir le roc. De toute façon, moi je vais jouer l'aile dame en plus. Bon, je pense qu'ici il faut jouer tour C8. B4, j'ai toujours pas. Pion prend, pion prend. Ok. Et ensuite, comme ça, quand je jouerai cavalier A7, je gagnerai du temps sur l'attaque de ce pion. Je vais garder cette tour en A8. Ok. Et là, j'ai envie de jouer juste. Ah, mais peut-être qu'aller A7, maintenant il a C4. C'est ça le problème, c'est que du coup, j'ai plus le contrôle de ce pion. Mais je peux juste jouer tour B8 pour continuer à menacer la poussée. Mais j'aimerais bien pousser ce cavalier pour que mon fou intervienne dans la défense. Si je fais cavalier A7, il y a C4 qui m'embête. Euh, Prise. Cavalier prend. Peut-être que là, je peux pousser. Je pense qu'il faut que j'accepte de rentrer là-dedans. Là, je pense que le coup qui va regarder là, c'est C4. S'il joue pas C4, moi je joue B5 au prochain coup. Le pion est attaqué 3 fois, mais il sera défendu 3 fois. Donc C4, pion prend. Oh oui, j'avais pas vu ce coup, ok. Mais ça, je suis pas mécontent. Je pense que je vais tout échanger, pion prend. Est-ce que je prends son cavalier d'abord, en fait, tout simplement? Parce que oui, je donne la paire de fou, mais il reste avec son... Je pense il va rester avec son mauvais fou, s'il n'arrive pas à pousser C4. Fou prend, tour prend, pion prend.
Ouais, j'aime bien, en plus, sa tour, elle se met dans des signaux faibles. Alors que si je fais fou prend... Ouais, on va échanger déjà une fois. Ensuite, tour prend, pion prend, donc il fera peut-être pion prend. Et là, j'ai un peu toutes les prises qui sont agréables, mais peut-être... Bon, de toute façon, je suis obligé de prendre du pion ici. Et là, est-ce que fou prend? Si je fais fou prend, il peut peut-être juste... Ça, j'avais pas vu, encore une fois, mais ça me paraît pas dangereux. Cavalier, cavalier C6, fou prend B5, fou prend, tour prend, prise, prise. Et il va avoir du mal à s'accrocher à ce pion. Ah, mais et C4, ça marche pas. Parce que je prends. Donc fou prend B5, on a vu que ça marchait pas. Je pense qu'a priori, je fais tour prend. Tour prend, cavalier prend. Ok, je joue ça comme ça. D'ailleurs, j'aurais pu récupérer le pion dès maintenant. Bon, c'est pas bien grave, je peux toujours le récupérer après. Je vais juste jouer un coup de dame D8, c'est un peu la seule case. J'aurais peut-être dû jouer tour prend directement. Ok, mais là j'ai vu que j'avais... Là on a calculé prise, prise. Et donc sur prise, 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 le fou est toujours défendu, il n'y a pas trop de soucis a priori. Et je récupère la peur de fou finalement. Et regardez l'avant-poste en C4. Ok, donc il ne me laisse pas me positionner sur l'avant-poste, mais je vais peut-être avoir celui en E4. Bon, dame C7, je me mets dans des complications. J'aime bien dame B5, contrôler les cases blanches et renforcer ma pression sur la case C4. D'ailleurs, là, je menace le pion directement. En fait, je pense que je vais quand même jouer cavalier C4. Cavalier prend, tour prend. Et je vais avoir une finale agréable. Ce pion est défendu par ma dame aussi, c'est pour ça que j'aimais bien dame B5. Ok, je peux peut-être juste jouer ça. Puis peut-être qu'après je jouerai B5. Consolider. Menacer dame A4. Dame A5 peut être pénible aussi. Peut-être cavalier... Cavalier E4, F3. F3 serait très affaiblissant quand même. Si je lui provoque un affaiblissement, je suis pas mécontent. Je sauvegarde la case C5 d'ailleurs pour pas que son cavalier y pénètre. Ouais, mais là, c'est des coups où, bon, il attaque madame, c'est bien, mais peut-être déjà que j'ai envie de jouer dame B3 pour pénétrer davantage. Et lui menace pas de pénétrer davantage sur... Ah, peut-être qu'il menace cavalier... Prend... Non, j'aurais pion prend. Donc là, je menace le pion C3. Euh, Ok. J'ai quand même envie de pénétrer sur son roi, hein. Tour B1, tour B1, je prends le pion. Dame prend, je pense que j'échange et je rentre dans une finale avantageuse. Oh, c'est quand même audacieux, hein. Est-ce que Ouais, non, il n'y a pas d'enfermement. Je pense qu'il faut que madame pénètre. J'ai pas l'impression de jouer lentement et pourtant j'ai 4 minutes de retard. Hmm. Bon, bah on va repartir, hein.
pas quand même envie de prendre la nulle ici, ça serait pénible. Euh, Ok, ça je suis vraiment pas mécontent d'avoir... Il y a pas un gain là, c'est dingue qu'il n'y ait pas un gain. C'est juste dingue. Puis là il veut caler C5 après. Mon cavalier aura pas trop de rebond. Donc a priori plutôt que... Ah, cavalier... Ah, je peux jouer cavalier D6. Je vous prends prise. Mon idée c'est de revenir sur vers F5. Et s'il le tolère ça va être catastrophique. Bon, G4 honnêtement, j'y crois même pas. Mais ok, il faut encore prouver que ce que je fais marche. Ouais, là, il y a des tactiques qui vont marcher, hein. Il y a des tactiques qui vont marcher. Je menace déjà cavalier E3. Fou prend, cavalier prend E3. Fourchette As. Ça, ça rentre de tous les côtés. Ouais, et là, je pense que j'ai juste ça. Eh oui. C'est bien de jouer vite, mais ça ne suffit pas. Bon, après, je ferai un petit coup de H6 pour m'éviter de tout mettre du couloir. Je pourrais même sacrifier la dame ici. J'ai tellement de matos d'avance. Est-ce que je suis méchant? Non, allez, on va pas troller. C'est pas le but de ces parties. Bah, je suis très content de ma partie en tout cas. J'ai l'impression d'avoir fait une partie extrêmement clean. J'ai peut-être loupé des tactiques là quand il y avait le bazar. J'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Mais ça se sentait que j'avais une position écrasante. Bon, j'espère que mon adversaire va pas le laisser tomber à la pendule. Si c'est le cas, je cutterai à la vidéo. Euh, on va attendre un petit peu et on va bien voir. On va bien voir, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se profile. On va quand même report. Hop, ralentissement. Signalé. Oui, il a abandonné. Bon. Euh, Ok, donc du coup, on va analyser. Mon adversaire a fini par abandonner. Euh, Donc, une carocane, variante Fischer, donc la variante fou D3, comme je disais, pour empêcher que mon fou de case blanche se développe. Ok, c'est théorique, on va passer assez vite. A4, j'ai beaucoup aimé pour lui, parce que il connaît mon plan et il me l'en empêche, tout simplement. Euh, D'ailleurs, je suis curieux de savoir son elo parce qu'il jouait vraiment très bien. Son vrai elo, je vais quand même regarder. Euh, ouais, mon adversaire avait un pic à 1950 quand même. Cavalier à 3, bah, curieux. Bon, comme on dit, un cavalier au bord, cavalier mort. À moins que vous voyez une bonne raison. Bon, la bonne raison, c'était que là, il voulait m'empêcher la poussée B5. Mais vous avez vu qu'il s'est mis dans beaucoup de problèmes finalement. G3, j'ai pas compris. Je vous l'ai dit pendant la partie. À part affaiblir le roi, créer une faiblesse sur H3. Euh, je sais pas, peut-être qu'il a misclick, mais non, je sais pas. Après, il jouait très vite, donc. Alors là, l'ordi, en fait, c'est assez marrant. Il dit d'arrêter le plan de l'attaque des minorités et de pousser E5. Avec l'idée que sur E5, et disons par exemple un coup comme pion prend, cavalier prend, dame prend. Ouais, on sent. Après, bon, fou B2. Je pense qu'il a juste. Ouais, ok, il y a fou prend H3. Et si par exemple il fait roi G2. Il se trouve que là j'ai fou prend B4 et il y a tout qui tombe, ouais. Mon adversaire, c'est bien. Enfin, je peux pas dire qu'il est trop mal joué parce qu'il a voulu empêcher mon plan. Mais si c'est au détriment de son développement, ça vaut pas le coup. Donc j'ai pas vu que E5 était si fort.
Mais en fait, pour moi, ça me paraissait bizarre du coup d'abandonner l'attaque de minorité et de changer de plan. Peut-être que je suis pas assez flexible là-dessus. Oups, pardon. Revenons-en à Dame C7, tour C8, ok. Là, ici, l'ordi voulait plein de coups qui sont durs à jouer, honnêtement. Cavalier E4, sur fou prend, pion prend, par exemple. Cavalier G5, fou prend, H6, fou D2, E5. Bon, ça, ok, trop dur à jouer. Sinon, il voulait sur cavalier. Ouais, sinon, il voulait fou D6 avec, à mon avis, l'idée d'attaquer le pion en G6 et disons roi G2, ce que j'aurais joué. E5, pion prend, cavalier prend, fou prend. Tour C1 pour défendre le pion. Cavalier E4. Ok, en fait, c'est surtout qu'on résout notre problème de fou de case blanche et peut-être même qu'on va pouvoir commencer à avoir des coups comme fou C6, disons, par exemple, je sais pas, un coup comme tour E1 pour attaquer le pion. Euh, plus... Ah non, fou C6, ça n'a pas c'est pas le plus précis. Tour E8 plutôt. Fou E3, bloquer le pion. Ouais, on sent quand même on a plus d'espace, plus d'activité. Ok, très dur à jouer Calais E4. Donc bon, gain manqué, ouais, je trouve que l'ordi est sévère. Ici, fou prend A3, c'était bien le coup à faire. Puis on prend. Et nous, on regardait sur la prise. On se demandait s'il fallait fou prend ou Calais prend. Il se trouve que les deux sont équivalents. Fou prend un tout petit plus, mais c'est équivalent. Et A5, j'ai pas compris. Parce que bah, déjà, sur cette variante, fou prend B5, j'ai tout, quoi. J'ai tour prend, cavalier prend. Bon, tour prend. Il a pas le temps de faire ça, je prends. Ok. Il se trouve que oui, en fait, fallait pas que je me jette sur le pion ici. Bah déjà, je pouvais pas en fait, en plus de toute façon. Ok. Dame B5, meilleur coup. Donc là, vraiment très logique. Ici, j'avais pas peur de ça, hein. Ça aurait été, ouais, c'est vraiment un mauvais coup. Qu'elle prend C4. L'ordi dit même Dame prend, mais je pense que j'aurais joué tour prend. Dame prend, et si déjà il voulait jouer fou D2, je pense que j'ai déjà cavalier E4. Ouais. Cavalier E4, l'ordi était pas fan. Ah bah il y a cavalier A3 ici. Ok. Complètement loupé. Ça aurait mis fin à la partie. Cavalier A3, il a pas tour ici. Prise. Ok. Sinon, cavalier E4, c'est le deuxième meilleur coup en effet, mais cavalier A3, c'était vraiment fin de partie. Ici, j'ai essayé de pénétrer. Est-ce que c'était bon le plan? Non, c'était pas le bon plan. Ici, il fallait préférer un coup comme cavalier A5, que j'avais un peu regardé, mais que je voyais pas trop. Disons par exemple juste tour B1. Ah non, il y a dame prend. Ah oui, on peut. Ok, on va vraiment. Bah, d'ailleurs, tour B1, c'est la ligne. Et là, il y a dame prend et le château de cartes s'écroule. Ok, très forcé comme coup. Dame E1 était mauvais à cause de cavalier D3, je l'ai compris après. Et là, ouais, F3, ça, regardez, il n'y a plus rien. Imaginez une tour qui pénètre ici. Ça sent qu'il y a des signaux faibles. Il se trouve déjà que là, il y a cavalier prend C3. Avec l'idée, par exemple, sur, je sais pas, disons, tour prend. Dame prend, prise. Un cavalier E3, prise. Ouais, c'est pas non plus écrasant. Bon, enfin, si, c'est clairement gagnant, mais vous voyez, c'est quand même deux pièces contre tour. Mais il se trouve qu'en fait, je vais en gagner une autre en force, tout simplement. Cavalier C5. Ouais, c'est une pièce contre tour. Ok, cavalier C3, faut être sûr de son coup. Faut voir qu'il y a une enfilade en fin de variante. Là, l'ordi disait tour à 8. Bah justement, ce que je vous disais, tour à 8. Et regardez, il faut déjà bouger la dame, à mon avis. Ou jouer cavalier B4. Cavalier B4, cavalier B5. Ah, ça pénètre de partout quand même. Mais j'ai bien aimé mon plan. La menace est très claire. Ici, il fallait qu'il joue dame B1. Je crois que c'est le. Je regardais. Non, j'avais vu qu'en tout cas, la fourchette était facile à esquiver. Et là, il l'a pas vu. Et ça, c'est fini. Ok, et bah écoutez, j'espère que la partie vous a plu. On est 1832 Hello, donc là on est pas mal. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao ciao.